Amen. Amen. Nous continuons, nous ne commençons pas, nous avons déjà commencé, nous l'avons adoré, nous avons loué, nous avons donné tout ce que nous étions capables de donner pour la gloire de son nom, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, c'est lui qui nous parle, qui nous instruit, qui veut nous bénir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne dans tout ce que nous allons faire ou que nous avons déjà accompli dans ces lieux. Pas par nos propres forces ni avec notre propre intelligence, mais par toi et poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je mets face, laissant la place à l'esprit de vérité, à l'esprit de force et de puissance, à l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, afin qu'il puisse glorifier conformément à la prophétie Jésus-Christ, notre Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, je t'ai pris pour les cœurs, que ce cœur soit disposé, afin que la sémence de vie qui est ta parole ce matin puisse tomber sur la bonne terre. Seigneur, ce matin, j'ai foi que tu vas libérer une personne, que tu vas convaincre une personne, que tu vas changer une personne, et que tu vas renouveler une personne. Tu vas même régénérer, Seigneur. Éternellement Dieu, ce chant t'appartient. Le peuple t'appartient, c'est toi le bon berger, c'est toi le maître et nous sommes de brebis. Nous sommes disposés, Seigneur, pour écouter ta parole. Fais ce que tu veux, Seigneur. Le maître, c'est toi, le souverain, c'est toi. Rien ne t'empêche parce que nous avons ouvert nos cœurs et nous t'appelons. Viens nous remplir, Esprit de Dieu, et conduis-nous conformément à la promesse de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Nous allons, c'est un peu particulier, un peu spécial, mais soyez tout simplement attentifs. Nous ne savons pas, et on ne doit pas savoir à quoi nous attendre, mais que le Seigneur seul, qui connaît déjà toutes choses, qui connaît le début et la fin de toutes choses, puisse accomplir tout simplement sa volonté. Et nous sommes là comme des instruments, nous allons juste parler et nous allons voyager dans sa parole, comme justement nous parlons du voyage. Et ce matin, nous allons parler d'un voyage, justement. Ce voyage a commencé à des milliers de kilomètres, à des lumières. Quand les gens vont sur Mars, ils mettent du temps. Quand les gens vont sur la Lune, ils mettent du temps. Et d'ailleurs, ils ne sont pas encore capables d'aller beaucoup plus loin, parce que tout simplement, ils sont limités. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un voyage. Pas le voyage de Christophe Colomb, pas le voyage de Magellan, pas le voyage de Livingstone pour aller à la découverte du nouveau monde, ni pour aller chercher de l'or, ni de l'argent, mais un voyage un peu particulier. Et ce voyage a commencé quelque part au ciel, et il s'est terminé sur la terre. Et donc nous intitulons notre message « Du ciel au mont Golgotha », juste pour donner la vie. Pour donner la vie, pas pour autre chose. Et déjà à partir de là, que quelqu'un réfléchisse vraiment bien. Pourquoi est-ce que je suis dans cette maison? Parce qu'une personne joue, parce qu'un personnage, parce que quelqu'un qui ne pouvait pas supporter la mort de ses enfants, quelqu'un qui se caractérise que par l'amour, n'a pas supporté le drame qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Oui, dans le jardin d'Éden, il s'est passé un drame. La mort est entrée dans la vie des bien-aimés d'un Créateur. Là, l'homme a commis une faute. Il a refusé d'écouter celui qui représentait la vie. Et il a écouté celui qui avait le pouvoir de la mort. Et il a permis ainsi à la mort d'entrer dans sa vie. Aujourd'hui encore, les gens se posent des questions. Pourquoi la souffrance et pourquoi la mort? Parce qu'il y a eu un drame dans le jardin d'Éden. C'est là que tout a commencé. Que la malédiction s'est abattue sur la race humaine. Mais il y avait quelqu'un
qui n'a pas supporté cela. Il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas le supporter longtemps. Et d'ailleurs, lorsqu'il est intervenu, il a annoncé la première prophétie entre la descendance de la femme et le serpent qui était l'auteur du drame. Il lui a annoncé que sa tête sera écrasée. Il a annoncé qu'il mettra fin à ce drame, à sa manière. C'est vrai qu'il s'est passé du temps, beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que le temps devant celui pour qui 1000 ans sont comme un jour? Ça nous paraît très long. Un temps très long, parfois insupportable. Mais devant lui, il n'est pas dans le système temporel de l'homme. Il n'est pas dans notre système. Il est hors du système et le temps pour lui ne compte pas. Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Alors un jour, au ciel, il s'est tenu une réunion. Et une décision a été prise à notre insu. Les choses se sont précipitées, se sont arrangées au ciel. Un conseil s'est tenu devant celui qui est l'alpha et l'oméga. Un conseil justement pour venir au secours de l'homme. Et ces jours-là, que personne ne connaît, il a été décidé qu'il faut que quelqu'un se déplace, que quelqu'un voyage. Et nous allons ce matin vous présenter cette personne. Soyez attentifs parce que des fois, nous faisons du théâtre. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus des acteurs et nous faisons du théâtre. Et il me semble que nous ne mesurons pas la grandeur, nous ne mesurons pas la gravité de ce qui se joue pendant ce temps. Maintenant, la vie, c'est notre vie que nous jouons sur cette terre. Nous jouons notre éternité. Chacun de nous doit prendre conscience des enjeux. Parce que nous avons l'impression comme si il s'agissait tout simplement d'un fait banal. Non. C'est vraiment les événements d'une plus haute importance pour l'être humain, pour l'humanité. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Alors cet homme, il était au commencement, c'est dans Jean chapitre 1. Que nous lirons ensemble parce que nous allons beaucoup voyager, soyez vraiment branchés. Je ne voudrais pas que ce soit mes commentaires qui vous parlent, mais que ce soit cette parole puissante que je vais vous présenter, que ce soit cette parole qui vous parle. Dans Jean 1, au chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ceci. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, au début, avant toute chose, il y avait ce qu'on appelle, ou celui qu'on appelle la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. La Bible insiste par la répétition au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Dans l'autre version, on dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En effet, au verset 4, il y avait la vie et la vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reconnue. Je reviens à notre version, au verset 4. La Bible dit en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Alors au ciel, voilà, tout ça se passe là-bas. Pendant que l'homme était plongé dans les ténèbres, pendant que l'homme, le sort de l'homme était scellé et qu'il était sans espoir, je parle de toi et moi.
Quand tu ne savais pas ce qui s'est joué, quand tu étais nulle part, pas encore formé, pas encore créé. C'est pour dire à l'homme ce matin que des fois nous nous permettons de juger Dieu. Des fois nous nous permettons de donner notre point de vue. Et nous nous disons les chrétiens, est-ce que nous en avons vraiment la possibilité, est-ce que nous en avons l'autorité, le pouvoir d'émettre notre point de vue quand Dieu parle? Je peux revenir un peu à l'histoire de Job. Il lui pose la question, quand j'établissais les montagnes, quand je créais les monstres marins, où étais-tu? Ma sœur, tu t'es dit chrétien, mais des fois notre langage nous laisse à désirer. Il s'est joué quelque chose, le sort de l'humanité, ton avenir. Où étions-nous? Aujourd'hui, c'est bien de poser des questions. Mais à ce moment-là, où étais-tu? Poussière. Il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière, cette parole qui a en elle la vie, elle a entamé un voyage. Un très long voyage. D'une extrémité à l'autre. Elle est descendue sur la terre. Elle est arrivée sur la terre. Nous ne l'avons ni reconnue ni accueillie. Nous l'avons rejetée. Les gens disent, ce sont les Juifs. Non, ce ne sont pas que les Juifs. Parce qu'aujourd'hui encore et ce matin, cette lumière brille. Est-ce que tu es prêt à accepter cette lumière? Est-ce que tu reconnais cette lumière? Combien de fois, mon frère, ma soeur, quelqu'un s'est présenté devant toi? Vous allez voir le portrait de cet homme, de ce personnage. Plusieurs fois, il t'a déjà parlé. Plusieurs fois, il s'est déjà présenté à toi. Plusieurs fois, il t'a déjà manifesté son amour. Tu vas dire, si j'étais Adam et Ève, tu vas dire, si j'étais au temps, à ce temps-là, au 1er siècle, si j'étais au temps de Jean-Baptiste. Mais les choses n'ont pas changé parce qu'aujourd'hui encore, cet homme te parle. Cette lumière brille. Elle n'a pas arrêté de briller. Elle attend que toi tu fasses un choix. Dans le jardin d'Éden, ils ont choisi de manger le fruit interdit. Au 1er siècle, ils ont choisi Barabbas à la place de la lumière. Et aujourd'hui, toi, aujourd'hui, ce matin, quel est ton choix? Cette lumière qui brille encore, ou ce ténèbre qui est en train d'envelopper le monde? Un petit passage justement pour parler de cet homme qui a commencé son voyage dans les lieux invisibles. C'est ce que nous appelons des faits spirituels. Parce que personne n'était au courant. Nous ne le savions pas. Il a fallu qu'un jour Dieu parle et nous révèle ce qui s'est tramé, ce qui s'est joué. Toujours. Pourquoi ce voyage? Pourquoi est-ce qu'il a entamé ce voyage? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est descendu? Pas pour rien. Jean 10 nous donne un élément de réponse. Verset 10, la partie B. Nous trouvons un élément de réponse. La parole de Dieu nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous le savons. Pour égorger et détruire. Moi, qui étais au commencement, moi qui suis la lumière, moi qui suis venu dans le monde, qui n'a pas été reçu, qui n'a pas été reconnu. Il dit, je suis venu, c'est la partie qui nous intéresse, la partie B. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un voyage qui a commencé au ciel et s'est arrêté au mont Golgotha
juste pour donner la vie. C'est très important, j'insiste, pour donner la vie. Pas pour faire de toi une star, ma soeur, mon frère. Parce que la confusion est totale. Ce voyage n'avait pas pour but pour faire des stars dans ce monde, mais pour donner la vie aux humains qui étaient perdus. Parce que tous avaient péché. Depuis le jardin d'Éden, l'homme était devenu mortel. Il était perdu et condamné. C'est à partir de là que ce voyage a été décidé pour venir au secours de l'homme qui n'avait pas de solution. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait aucune autre solution. À ce moment-là, il n'existait aucun pasteur. Au ciel, il n'y avait aucun pasteur. Aucune église. Nous devons connaître notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perdus avec les églises, avec les pasteurs. Où était le pasteur? Il était perdu. Il était dans la poussière aussi, quand se décidait ce voyage. Où étaient les églises? Nulle part. Personne n'avait la notion de l'église dans le jardin d'Éden. Mais il y avait déjà un personnage. Il y avait déjà une lumière et une parole qui décidait tout. Qui avait créé tout, qui avait le destin de tout entre ses mains. Et cette lumière encore ce matin continue à briller. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ce matin, si tu es là, j'espère que tu savais que tu viens. Là où on va te présenter quelqu'un qui peut te donner la vie. Là où on va te parler de quelqu'un qui a fait un très long voyage, qui est venu dans ce monde, apporter la lumière, parce que le monde était plongé dans les ténèbres. Oui, ces ténèbres règnent encore. Mais il y a une lumière. Il y a une lumière qui t'appelle pour que tu sortes des ténèbres et que tu ailles vers la lumière. C'est encore possible maintenant. La lumière, ce n'est pas l'Église. La lumière, ce n'est pas un homme sur cette terre. C'est celui qui était au commencement. Cette parole. Et cette parole que tu écoutes ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on partageait encore avec une personne hier, il y a des troubles quelque part dans une église. Pourquoi? Parce qu'une personne s'est permis de se tenir devant l'assemblée. Et on a chronométré, la personne a parlé seulement 10 minutes de Jésus-Christ et elle a parlé d'elle-même pendant 50 minutes. Et c'est enregistré. Il y a eu des réunions. Comment se fait-il que tu passes devant et tu parles de toi pendant 50 minutes et tu parles de Jésus pendant 10 minutes? Voilà la situation que nous vivons actuellement. Je ne suis pas là pour que les gens me regardent. Je ne suis rien. Je transmets. Et je veux rester le plus fidèle possible à la parole. Parce que moi, je ne suis rien. Peut-être que moi aussi, je me bats aussi. Je dois aussi embrasser cette lumière. Je dois saisir cette lumière, saisir cette opportunité. Je dois aussi me rappeler que quelqu'un a dû voyager. A fait un voyage périlleux, dangereux, humiliant. Un voyage qui lui a tout coûté pour moi. Pour dire que je ne suis rien. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons quelque chose. Nous croyons que nous sommes quelque chose. Et ne te laisse jamais entraîner dans cela. Sur la terre, il n'y a personne. Quand on chante, j'ai cherché, personne. Et c'est vrai, personne. Que la parole. C'est elle qui est tout. Désormais, c'est ça que l'Église doit. Nos regards sont tournés vers les hommes. Ils sont en train de mourir. Il y en a un de célèbres qui vient de mourir. Et si tu regardes et t'es fixé sur lui, maintenant, tu vas les tourner vers qui? Encore vers un autre homme? C'était même pas Moïse, même pas David, même pas Jean, même pas Pierre. Mais la parole qui était avec Dieu. Et qui est descendu? Je suis venu pour. Donc j'ai voyagé pour que les brebis. Ici, les brebis, ce sont des disciples. Qu'ils aient la vie. Qu'elles aient la vie. Et la vie en abondance. Voilà une proposition ce matin. Si tu es là, ce n'est pas pour que je vienne te raconter des histoires.
Ce n'est pas pour me regarder. Ce n'est pas pour que je te regarde. Ce n'est pas pour nous contempler. C'est rien que pour écouter cette parole. Saisir cette parole. Profiter de cette lumière. Parce que c'est elle qui va changer notre vie. C'est elle qui détermine de notre avenir, de notre destin. Je pouvais même m'arrêter là. Je ne sais pas comment nous nous laissons embrouiller. Nous allons à gauche, à droite avec beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous cherchons? Même si on distribuait de maisons ce matin ici. Vous avez entendu parler de Nassis. Il est parti avec combien de maisons? Vous connaissez l'histoire de Kennedy. Il est parti avec combien de maisons? On peut commencer à citer depuis le matin jusqu'au soir. César. Qu'est-ce qu'il a emporté? Rien. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère. Tu n'emporteras rien. C'est du vent. Écoute cette parole. Regarde vers cette lumière de ce matin qui brille encore. Tu as encore cette possibilité-là, cette opportunité-là. Saisis-la. Si depuis des années tu n'as pas saisi, du ciel, Ésaïe reçoit une révélation et nous parle, nous sommes dans Ésaïe 53. Des fois, c'est triste et malheureux de voir. Tu peux jouer avec ton portefeuille, tu peux jouer avec ton travail, tu peux jouer avec ton contrat de travail, tu peux jouer avec beaucoup de choses. Laisse-moi te dire ce matin, ma soeur, si tu joues avec ta vie, tu fais la plus grosse bêtise qui n'existait pas. Je peux même m'autoriser à dire, tu peux jouer avec ton mariage. Ça ne peut t'écouter juste que quelques soucis. À défaut, un divorce, mais ça ne changera pas grand-chose à ton éternité ou à ton destin final. Je peux me permettre d'aller loin. De dire, vaut mieux jouer même avec ton mariage que de jouer avec cette voix qui t'appelle ce matin, cette lumière, de la laisser passer. Ésaïe 53 au verset 1. Ce voyage a été annoncé. Et en quel mot, qu'est-ce qui devait se passer? À cause de moi, à cause de toi, quelqu'un s'est tracassé, il s'est soucié, il s'est inquiété. Parce qu'il fallait que tu sois sauvé. Il fallait que tu sois libéré. Mais à quel prix? Parce qu'aucun homme sur la terre, et j'en cite aucun homme, il est temps qu'on se réveille. Aucun homme, et encore aujourd'hui, il n'y a personne sur la terre sur qui tu peux compter. Personne. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. On parle de cette parole qui était au commencement, qui était au ciel, qui n'avait pas raison de venir sur la terre. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cet homme au départ était un esprit. Et cet esprit a décidé de se matérialiser. C'est un débrouillement. Passer de l'état glorieux dans les ciels pour devenir un simple être humain sur la terre, c'est une humiliation. Parce que
Toi, tu étais perdu. C'est comme si tu es tombé dans un fosse septique. Et un ministre vient, même pas un ministre, même un roi. Quelqu'un vient, il se déshabille. Qui n'est même pas un pompier. Un roi, un grand dignitaire de ce monde, et il vient, il plonge dans la fosse septique pour venir te rejoindre. Imaginez, dans la boue, un grand plongeon pour te sortir de là. Des fois, nous disons naïvement, nous croyons que nous avons quelques mérites. Pendant que tu étais là, condamné, mort, perdu, désespéré, qu'est-ce que tu pouvais faire pour te sortir de là? Beaucoup sont aujourd'hui dans l'alcoolisme. Beaucoup sont aujourd'hui dans l'occultisme. Est-ce qu'ils peuvent se sortir de là, tout seuls? Beaucoup sont dans la prostitution, donc dans la boue, dans les ténèbres, au moment où nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut aller les sortir de là? Ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Pendant que nous, entre-temps, nous accordons 80% de notre temps à apparaître, pour être beau, pour être belle. Mais lui, il s'est dépouillé de toute sa beauté, de toute sa splendeur. Il était devenu le plus vilain des hommes. Il ne pouvait attirer aucun regard à cause de toi et à cause de moi. Tout ça, parce qu'il attendait que tu lui donnes l'argent. Parce que tout simplement, il t'a aimé. Un voyage d'amour, pas un voyage d'intérêt. Ce n'était pas un voyage d'affaires, comme nous en faisons maintenant. Quand nous faisons le voyage, par amour ou par intérêt, point d'interrogation. Je connais des voyages qui profitent aux voyageurs des milliers d'euros en jeu parce que les gens ont voyagé, ils ont fait 2000, 3000, 4000 km. Mais lui, il n'a rien demandé. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur. Homme de douleur. Quelqu'un qui a connu la douleur. Nous nous plaignons tout le temps. Je peux dire qu'il n'y a personne dans cette salle qui a déjà connu la douleur. Si mon frère, tu crois quelque part que tu as déjà connu la douleur, tu te trompes. Tu te trompes. Voilà un homme de douleur. Quelqu'un qui a supporté jusqu'à l'insupportable la douleur. Pour toi. Mais aujourd'hui, pour un rien, tu te plains. Il n'avait rien fait. Toi, tu as déjà insulté des milliers de personnes. Tu as déjà critiqué des milliers de personnes. Tu as déjà offensé des milliers de personnes. Et si il t'arrive quelque chose, tu te comportes comme un innocent. Quelqu'un qui ne mérite rien. Mais lui, il n'avait jamais rien fait. Mais il a supporté la douleur à cause de toi. Et si aujourd'hui il permet que tu souffres une minute, c'est toi la victime. Des chrétiens blanchards. Méprisés, délaissés par les hommes de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Un SDF. Même les SDF, on ne détourne pas la tête. On s'approche parfois, on leur donne quelques cents. Mais lui, on ne pouvait pas le regarder. On détournait le regard. La Bible dit qu'il était méprisé. Quand tu seras tenté, quand tu seras devant ta folie, quand
va tenter d'oublier d'où tu viens, qui tu es et pourquoi tu es sur cette terre. Réfléchis un seul instant. Je suis en train de te faire le portrait d'une personne, la seule qui mérite le respect, l'adoration, la seule, pas un pasteur. Il est temps. Nous sommes devenus des idolâtres. Celui qui mérite l'adoration. Parce qu'il a subi tout cela à cause de nous. Moi, je ne connais aucun pasteur qui a subi des souffrances de telle ampleur à cause de moi. Je ne connais pas. C'est pourquoi il s'appelle le bon berger, le pasteur de pasteurs. Et s'il y a une voix que nous devons écouter d'abord, c'est la sienne. Amen. Et s'il y a sur cette terre une personne qui viendrait et dans laquelle on n'entend pas la voix de cet homme, nous devons rejeter cette personne-là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est cet homme, à cause de tout ce qu'il a fait, qui est devenu le chemin, le seul. Ce n'est pas une église. Le seul chemin, c'est cet homme. Parce que ce qu'il a fait, aucun homme sur la terre n'était capable de le faire. Et c'est lui que nous devons suivre. Il mérite qu'on lui offre nos vies. Mais maintenant, est-ce que nous sommes capables? Qu'est-ce que nous sommes capables de donner en échange à ce qu'il a accompli? Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Comme si c'était lui le pécheur. Alors que le pécheur, c'est nous. Est-ce que nous réalisons parfois? Nous réclamons, nous nous défendons. Alors que nous méritons la mort, même jusqu'à présent, parce que même ce matin encore, nous avons déjà commis le péché, alors que quelqu'un a souffert. Nous nous permettons encore d'offenser. Nous sommes encore capables d'horribles abominations, malgré tout cela. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous entendons cette voix? Est-ce qu'un jour on nous a parlé de cet homme? Comme je viens de dire, une personne qui vient nous parler de lui pendant 50 minutes. Le jour où ça arrivera ici, je vais arrêter la prédication. Je ne permettrai plus jamais. Toute personne qui viendra ici, viendra pour nous parler de cet homme. Pas de lui. Celui qui mérite d'être connu. La Bible dit, la vie éternelle, c'est de connaître. Si quelqu'un peut me compléter, de connaître qui? Les pasteurs? De connaître qui? Et c'est lui qui l'a envoyé. Voilà avec qui nos regards on s'est tourné. Mais aujourd'hui, et moi je suis content que les gens aient réagi de cette façon-là. 50 minutes. Et on dit qu'on a revu le film. Et on a chronométré le temps. À 10 minutes, on s'arrête de parler de celui qui mérite qu'on parle de lui. Et on parle de soi. Souvent ça arrive. J'ai été témoin de ces choses-là. Mais parce que nous étions des bébés spirituels. Sinon, je me lève et je sors. C'est quand on parle d'une église, ce n'est pas pour connaître la vie d'une personne, c'est pour connaître cet homme. Amen. Ce n'est pas pour connaître la vie de la femme, du pasteur. Qu'est-ce qu'elle représente? Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé par Dieu et humilié. Ce n'était pas lui le pécheur, c'était toi et moi. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi l'église de Dieu, réveillons-nous. Aujourd'hui, les églises ne doivent pas être des voies que nous devons suivre. Parce que c'est le cas actuellement. Chaque église a sa voie. Il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin. Amen.
Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas l'autorité de tracer nos propres chemins. C'est ce qu'on dit. Oui, ici, nous. Non, ce n'est pas vous. C'est celui-là, c'est cet homme qui était au commencement. Cet homme qui a voyagé pour l'humanité entière. C'est lui le chemin que nous devons suivre. Et quand on s'écarte, ce n'est plus une église, ce n'est même pas un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui suit cet homme et qui transmet la parole de cet homme, qui véhicule le message de cet homme, qui ne s'écarte ni à gauche ni à droite, mes frères et sœurs. Que ce soit ici ou ailleurs. Quand une personne commence à s'écarter, à sortir de ce chemin, il y a un problème. Faites attention, parce que c'est ta vie. C'est toi qui payeras. Il ne payera jamais à ta place. Vous êtes tous les deux coupables. La Bible parle d'un aveugle qui conduit un autre aveugle. La Bible ne dit pas que celui qui conduit va tomber dans un trou. Tous les deux, ils vont tomber dans le même trou. Amen. On est aussi coupable, pourquoi? Parce qu'on se laisse conduire par un aveugle. Et qui est aveugle? Laisse-moi te dire ce matin que toute personne qui vient à toi et qui ne vient pas avec cette parole, qui ne vient pas avec cet évangile, c'est un aveugle, ne le suis pas. Amen. Toute personne qui viendra te donner des mouchoirs, ne les prends pas. Tu seras coupable. Ne dis pas je ne savais pas. C'est pourquoi dans Matthieu 24 et 14, Dieu dit que cette parole doit être annoncée sur toute la terre habitée pour servir de témoignage contre les nations. Si aujourd'hui, cet homme qui va entamer un deuxième voyage n'est pas encore arrivé, je suis sûr qu'il y a encore des gens qui doivent connaître l'évangile. Et dans son amour, il laisse le temps pour que tu sois informé. Et ce matin, tu le sais. Si pour toi un homme comptait plus dans ce monde, désormais, sache qu'il y a quelqu'un qui a souffert comme personne pour toi, pour te tirer de tes problèmes. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. Il a été maltraité. Si vous voyez combien de fois le mot maltraité a été répété dans quelques versets, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que nous pouvons, dans certaines circonstances, ne pas ouvrir la bouche? Est-ce que ça nous arrive? Est-ce qu'on en est capable? Non, on se défend. Même quand nous avons tort et nous disons que nous sommes des disciples. Voilà l'Église dans quel état nous sommes. Mais nous avons là un modèle parfait. Le seul modèle parfait. Je bénis le Seigneur. Il m'a vraiment libéré. Des fois je dis au fond de moi, je sais cette joie, je dis oui, il m'a libéré. Je ne suis esclave de personne sur cette terre. Peu importe ta réputation ni ta fortune. Je sais que je connais un homme. Un homme qui peut tout pour moi. Quand même le monde entier peut me rejeter, je connais un homme venu du ciel. J'ai mis la chanson, mon ami, tout à l'heure. C'est le seul ami fidèle. Le seul qui mérite notre confiance totalement. Laisse-moi te parler de cet homme. Parce qu'on nous parle de beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, nos regards sont tournés vers tout le monde. Il y a un homme qui t'a aimé. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre, de vivant, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu des tromperies dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. À cause de toi, c'est cet homme-là. Des fois nous disons Jésus, 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 mon Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que nous le connaissons? Qui est-il et qu'a-t-il fait? Il est temps qu'on sache ce que Jésus a fait. Et lorsque nous serions tentés de nous tourner vers les hommes,
nous nous poserons la question, qu'est-ce que cet homme a fait comparativement à ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que mon père a fait comparativement avec ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que mon enfant a fait comparativement avec Jésus, avec ce que Jésus a fait? Y a-t-il sur la terre quelqu'un qui a supporté un tel fardeau à cause de nos péchés? Y a-t-il une église sur cette terre? Si ma soeur, tu as aujourd'hui l'espérance, mon frère, si aujourd'hui tu espères, tu attends un jour de te retrouver au paradis, c'est parce que cet homme a accompli cela. C'est parce que cet homme au ciel s'est dépouillé. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Il a tout donné. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, je suis en train de présenter une personne. Je ne parle pas d'ici d'une église. Nous savons les chrétiens qui, quand ils font leur évangélisation, c'est quoi? Notre église. Notre église, ce n'est pas de l'évangélisation. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le message. Mon pasteur, ce n'est pas l'évangile. C'est comme ça qu'on dit d'amener les gens à Christ, on amène les gens à des pasteurs. Ou dans les églises. Donc pour que la vie d'une personne change, il faut amener cette personne à Christ. Cet homme, Philippiens chapitre 1, chapitre 2, pardon. À partir du verset 6. On peut lire aussi le 5, il ne fait pas de mal. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude, ayez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Pas les mêmes sentiments que ton père, pas les mêmes sentiments que ta mère, que ton mari, que ta femme, mais les mêmes sentiments, la même attitude que Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que celui qui a été brisé, parce que c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui s'est incarné, c'est lui le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre modèle. Un seul modèle est parfait, un seul modèle conduit à la vie. Un seul. L'église, il est temps. Un seul. Si quelqu'un dira qu'il est quelque chose, quitte cet homme. Si un pasteur vient comme ça pour parler 50 minutes de lui, en signe de protestation, lève-toi et sors. Ça ne change rien à ta vie. La vie d'un pasteur ne change rien à ta vie. Mais la vie de cet homme a bouleversé le monde. Et ce matin, on nous demande d'avoir les mêmes sentiments, la même attitude que lui. Quelle est cette attitude? Lui qui était des conditions divines, qui avait la forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Une condition de serviteur, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus des serviteurs, ce sont des patrons. J'ai une image quand je lis la Bible. Jean était capable de s'asseoir à côté de Jésus et quand il se sentait fatigué, et il pouvait mettre sa tête sur sa poitrine. Vous en connaissez beaucoup que vous allez approcher de si près aujourd'hui et arriver à mettre ta tête sur sa poitrine. Quand déjà il faut remplir des audiences avant de le voir. Est-ce qu'il fallait des audiences pour voir Jésus? Et aujourd'hui encore, il n'y a pas d'audience. Le voile s'est déchiré. Il est disponible. Tu peux le rencontrer maintenant. Je ne remplirai jamais des audiences pour rencontrer un homme. Jamais. Et ça, c'est la leçon que Jésus m'a appris.
Jamais. Parce que je sais que je peux lui parler sans intermédiaire. Tu peux aussi lui parler. Il faut juste que tu sois avec lui, que tu le connaisses, que tu l'appelles. Il est disponible. Son téléphone n'est jamais hors de permettre cellulaire. Amen. Il ne donne jamais son téléphone au secrétaire. Amen. Ligne directe avec toi. Mais il faut juste savoir comment l'approcher. Nous devons avoir donc cette attitude-là, la seule valable. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un buteur à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Amen. Serviteur. Je suis serviteur de Dieu. Quel service tu rends au brebis? Lui, il a tout fait jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Laisse-moi te dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les chaussures, c'était les sandales. On peut imaginer dans quel état il se trouvaient les pieds de ces gens-là à l'époque. Voilà un serviteur. Sommes-nous vraiment des serviteurs aujourd'hui? Ou sommes-nous devenus ceux qui doivent être servis? Un jour, il répondait à un de ses disciples, il a dit, moi qui suis le maître, je suis là en train de vous servir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi servir? En devenant semblable aux êtres humains. Il a été reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Je ne sais pas. Reprends ce texte et lis-le vraiment sous la conduite du Saint-Esprit. C'est des textes que nous connaissons. Mais je me suis arrêté des milliers de fois puisque je n'arrivais pas à les lire jusqu'au bout. J'avais du mal. Comme un nouveau converti. Est-ce que les gens qui sont dans cette salle, vous êtes là, est-ce que vous réalisez un seul instant le calvaire? Est-ce que le mot calvaire vous dit quelque chose? Pour toi, quand tu vas faire de bêtises, est-ce qu'un seul instant, tu as imaginé pour dire quelqu'un a souffert atrocement, est-ce que je peux m'arrêter pour ne pas le foncer? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance, il cloue à son tour Jésus-Christ à la croix. Ma soeur, tu sais combien de fois toi tu as cloué Jésus à la croix, mon frère? À cause de ton attitude. Manque de reconnaissance. Tu dis je m'en fous. Je vais faire ce que je veux. Quelqu'un a répondu à une personne qui l'évangélisait. Mais eh bien, je n'avais pas demandé à Jésus de mourir pour moi. Est-ce que tu n'as pas cette attitude? Quand tu marches comme tu veux, sache que tu y es parmi les bourreaux qui ont tué Jésus-Christ. Et tu rendras compte. On n'a pas besoin de te supplier. C'est pourquoi je te présente cet homme ce matin, ce qu'il a fait. Et sache. C'est pourquoi, c'est vrai qu'on nous présente toujours le Dieu d'amour. On parlera de la colère de Dieu. Le jour où il se mettra en colère. Et quand il considérera toute cette souffrance, c'est toi qui en paieras le prix. Laisse-moi te dire la vérité. Parce que si tu n'es pas averti, tu vas t'amuser. À cause de ta chair qui te trompe, la chair ne sera pas là. Elle sera au cimetière, dans la poussière. Mais ton âme payera le prix. Et tu auras le plus grand regret, parce que ce sera le regret éternel qui ne prendra pas fin. Mais avant d'en arriver là, ce matin, écoute ce message d'avertissement. Il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. À la mort sur la croix. Et la suite me fait plaisir. Je dis, oh, c'était pas pour rien. Nous nous réclamons beaucoup. Nous réclamons souvent. La Bible enseigne, respectez-vous les uns et les autres. Tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Je n'aime pas les gens qui viennent. Tu ne me respectes pas. Quoi?
Tu réclames comme ça, ce n'est pas indu. Montre-toi digne de respect. C'est pourquoi, à cause de tout cela, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Ah, si quelqu'un avait compris, il allait vraiment sauter de joie. Parce que cet homme mérite vraiment la gloire. Personne sur la terre ne mérite la gloire. Ton mari ne mérite pas la gloire. Ton mari va te jeter les mains. Ta femme va te jeter les mains. Jésus ne te jettera jamais. Jésus. Est-ce que quelqu'un connaît Jésus dans cette salle? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré Jésus dans cette salle? Ma soeur, pourquoi tu es toujours la même des années et des années? Pourquoi si tu n'as pas changé? Ce matin, il est là. Il veut te changer ce matin. C'est peut-être ta dernière chance. C'est peut-être ta dernière possibilité. Saisis-la ce matin. Il risque d'être trop tard. Je vous ai parlé d'une hôtesse qui avait eu 6 opportunités. Elle avait reçu pendant ce voyage des flyers 6 fois. Un jour, quelqu'un lui avait remis et il avait confessé à cet homme que c'était la 7e fois. Cette hôtesse ne s'était pas convertie. Et cette hôtesse faisait partie des avions qui se sont fait des avions qu'on a explosés le 11 septembre. Si elle n'avait pas changé, la 7e fois, et je dis que ce n'est pas par hasard, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Puisqu'il avait dit, et c'est l'homme qui témoigne, il dit, je connais une hôtesse à qui je remis, je parlais de Christ, et il m'avait confessé que c'était la 7e fois. Et c'était la dernière. Toi, c'est pour la 40e fois, ma soeur, mon frère. Ne te contente pas de venir à l'église et de retourner toujours la même personne. Combien d'églises tu as déjà fréquenté? Combien de pasteurs tu connais? Aujourd'hui, certains se permettent d'en avoir une quarantaine. Ça ne change rien à ta situation. Tu as besoin d'une seule personne, pas de 40 pasteurs. Une seule personne. C'est lui qui a le pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Une seule personne. Tu te trompes. Tu peux te donner des foules, comme Paul dit à Timothée. Des foules, des docteurs, ça ne changera rien à ta situation. Un pasteur de plus, ça ne changera rien à ta situation. C'est ton affaire avec lui, le bon berger. Ça se passe entre toi et lui. S'il ne se passe rien entre toi et lui, tu peux avoir des foules de pasteurs. À la fin, lui te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est le seul qui puisse dire, je ne t'ai jamais connu. Que quelqu'un d'autre me dise cela, je m'en fous. Je crains seulement que ça vienne de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait cela. Toi qui veux la gloire, qu'est-ce que tu as fait? Lui, il s'est humilié. Il a tout donné. Pas pour avoir de l'argent, pas pour avoir la gloire. Il a fait par amour. Et Dieu l'a couronné. Et toi, tu réclames la gloire après avoir fait quoi? Moi, je vais t'adorer. Tu as fait quoi? Pour moi, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Il n'y a aucune relation entre toi et moi. Et encore moi, j'irai plus loin. C'est une femme qui était incapable de tenir le micro ici pour prêcher qui m'a amené au Seigneur. Je dis bien une femme qui n'avait aucune fonction dans une église. Je dois quoi à un pasteur?
Je dois quoi? Qu'est-ce que je te dois? Une sœur, simple sœur, qui était dans un coin, dans une église, qui ne faisait rien, qui ne chantait même pas. Une femme. C'est là qu'on dit évangéliser. Tu peux être cette femme. Parce qu'on pense que c'est les pasteurs. Non, c'est faux. Dans la prophétie, on nous a parlé de la condition de cet homme, de ce qu'il devait vivre, de ce qu'il devait traverser. Luc, chapitre 22. Nous continuons notre voyage pour découvrir ce voyage. Disons, nous voyageons à travers la Bible pour découvrir un peu les étapes de la vie de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc, chapitre 22. Nous avons vu qu'il était méprisé, qu'il a été amené comme un agneau, qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas réagi, jusqu'à l'abattoir. Cet homme, on peut lire à partir du verset 39, je le lis. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. On parle toujours de cette parole qui était au commencement. Il pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Je te parle de quelqu'un qui a bu une coupe. De quelqu'un qui, à un moment donné, à cause de son abaissement, lui qui était Dieu, lui qui était esprit, mais dans la chair, il a souffert. Et à un moment donné, il a senti qu'il devenait de plus en plus difficile de boire une coupe qui lui était tendue, qui lui était destinée. Père, est-il possible? Est-il possible? Et ça, c'est toujours, il est pendant son voyage. Et sa faute, c'est quoi? C'est d'avoir quitté le ciel. Sa faute, c'est quoi? C'est de t'avoir aimé vraiment, de tout cœur, un amour sincère. Est-ce qu'on est criminel parce qu'on a aimé une personne? Est-ce que des fois, Jésus mérite le traitement que nous lui réservons parce qu'il nous a aimés? La seule faute qu'il a commise, c'est de nous avoir aimés. Alors, au lieu que lui nous pardonne, pardonnons-lui de nous avoir aimés alors. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te pardonne parce que tu m'as aimé. Donc, tu m'as offensé. C'est comme ça que nous nous comportons, comme si c'était lui le criminel. En disant: même si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Voilà encore un modèle, un homme qui est capable de dire: ok, c'est atroce, c'est insupportable, mais ma volonté ne compte pas. Est-ce que nous sommes capables de dire à chaque fois que ma volonté ne compte pas? Non, c'est notre volonté qui compte. De plus en plus, je réalise l'égoïsme de l'être humain. Si un jour nous nous retrouvons en enfer, nous le méritons. Sincèrement. Même quand nous disons que nous sommes convertis, l'homme reste égoïste et profondément égoïste. J'en arrive de plus en plus à cette conclusion-là. Il y a toujours des traces de racines d'égoïsme en nous. Et c'est pourquoi Jésus a raison quand il dit que beaucoup chercheront cette petite porte, mais ne la trouveront pas. Parce qu'ils sont encore gonflés dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans le mensonge et dans beaucoup de choses. Mais on dit que lui, il s'est dépouillé de toute sa divinité. Et il a été reconnu comme tel, un simple homme. Nous nous sommes dépouillés de quoi? Est-ce que notre moi est déjà sacrifié? Ou c'est toujours moi? Je dois retrouver ma place
On doit me respecter. Je suis. On ne me respectait pas. On n'a pas respecté Jésus. Si on te respecte, où est le problème? Où est le problème? Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance. Et sa sueur devint de cailloux, comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Est-ce qu'un jour, tu as déjà transpiré jusqu'aux os parce que tu priais, parce que tu voulais juste, si tu arrives comme ça, vous savez quoi? Si tu veux voir vraiment un homme prier vraiment, c'est quand il a un souci, qu'il cherche la solution. C'est ça l'égoïsme. Parce que tu peux dire, Seigneur, je ne demande rien. Je vais passer ma vie à t'adorer, à te louer, à tout simplement témoigner ma reconnaissance parce que ce que tu as fait est énorme, indescriptible. Non, c'est toujours, Seigneur, souviens-toi de moi, et ma femme, et mes enfants, et mon travail, l'argent, Seigneur, protège-moi. Je prie, tu peux prier. Ce qui compte, ce n'est pas que tu pries, mais c'est que tu cherches dans la prière. Tu cherches quoi? Et pourtant, cet homme a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On s'inquiète tout le temps. Comme si pendant qu'on est en train de t'agresser, il ne voit pas. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, un juste n'a jamais été abandonné. Si tu es juste, que tes agresseurs viennent, ils le trouveront sur leur chemin. Parce qu'il est toujours là. Il n'a pas voyagé pour rien. Avant de partir, il a dit, je ne vous abandonne, je ne vous laisse pas seul. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva en train endormis de tristesse. Alors il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Et c'est le même message. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dormir? Nous connaissons aujourd'hui plus les hommes. Observe-toi bien. Est-ce que tu ne passes pas ton temps à parler plus des hommes que de Jésus? Est-ce que tu parles de Jésus tous les jours? Et dans quel but? De qui parles-tu souvent? Mon mari, mon chouchou, mon cœur, mon âme, tout ça. Tu verras ton âme. Tu en seras séparé pour l'éternité. Lui, il a renoncé à tout. C'est pas facile. Quelqu'un me disait, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Il a renoncé à tout et toi, tu n'as même pas grand-chose. À quoi est-ce que tu veux renoncer? Juste au petit plaisir du quotidien, à ta vie, tes petits privilèges temporaires qui de toute façon vont disparaître éternellement. Lui, il a renoncé à tout, à la gloire, pour toi et pour moi. Il parlait encore, oh la foule arrive, la trahison. Pendant son voyage, cet homme a non seulement été maltraité, mais il a été trahi. Comme nous les trahissons encore aujourd'hui. S'il y a des gens qui trahissent, les païens trahissent, ont trahi. Un païen, il a trahi Jésus en le régnant une fois. Mais vous savez combien de fois les chrétiens trahissent Jésus? Tous les jours. À chaque fois que tu pêches, tu trahis Jésus. Tu es un Judas. À chaque fois que tu rejettes sa parole, tu es un Judas. C'est pourquoi le Dieu juste a déclaré le jugement commencera par la maison de Dieu.
Parce que ce sont les plus grands traîtres. Ils savent ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Le jugement commencera par l'Église. Soi-disant, la vraie Église ne sera pas jugée. Il faut faire la différence. La vraie Église ne sera pas jugée. La vraie Église est constituée de qui? Des vrais disciples connus par Jésus. Pas les disciples dont les noms se trouvent dans les listes des églises ou quand on forme des gouvernements, le chef de file, il fait la liste qu'il donne pour comprendre quelqu'un ministre. Avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui seul qui choisit. Tu ne seras pas choisi à cause d'un pasteur. Tu seras choisi à cause de ta relation avec lui. Et si les gens savaient, c'est parce que les gens sont ignorants. Ta relation avec moi ne changera rien. Ce n'est pas elle qui va déterminer que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Pourquoi chercher ma faveur? Quand je parle de moi, je parle de tous ceux qui se disent les serviteurs, qui parfois vous donnent l'impression que eux, grâce à eux, vous allez arriver à quelque chose spirituellement. Non, grâce à personne. C'est seulement grâce à ta réaction par rapport à l'appel de Jésus. Être proche de moi ou loin de moi ne change rien à ta situation. De Judas, nous le sommes. Plus loin. 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'amenèrent et le conduisit dans la maison du grand prêtre Pierre, suivez de loin. Ça, on passe, vous connaissez l'histoire, le régnement. Quelquefois, nous régnons aussi Jésus-Christ. Ça nous arrive aussi de le régner. Ça t'est déjà arrivé à toi aussi et à moi. Matthieu 27. Le Seigneur a voulu que je te parle de cet homme. Pour que tu te dises chrétien, il faut que cet homme soit le centre de ta vie. Que tout ce que tu fais soit fait par rapport à lui. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Oh, le pauvre, à cause de moi. À cause de moi. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: n'aie rien à faire avec ces justes. Un juste. Nous parlons d'un juste, pas d'un criminel. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Le chef des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus-Christ. Le gouverneur prit la parole et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. La question nous est posée ce matin. Barabbas ou Jésus? Tu te dis chrétien. Quel est ton choix ce matin? Barabbas ou Jésus? Parce que la question est posée. Elle a été posée à ces gens. Ils ont choisi Barabbas. Et ce matin, toi tu réponds qui? Jésus ou Barabbas? Mais il ne suffit pas de répondre. Il suffit vraiment de s'engager d'un côté ou de l'autre. Du côté de Barabbas avec le monde ou du côté de Jésus avec les rachetés. Et ce matin, nous ne sommes pas dans un meeting électoral. Nous ne sommes pas là pour un salaire quelconque. Nous sommes là par amour, l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a convaincus. C'est lui qui nous a donné la force, la volonté pour venir parler. Pour dire, par la même brebis. Parce que le temps arrive et il peut venir maintenant. Il peut venir et il viendra. Même s'il ne vient pas le temps vivant, il va te ressusciter pour que tu comparaisses devant son tribunal.
Et il a raison et il a le droit parce qu'il a tellement souffert. C'est pourquoi il dit, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'il aura été son œuvre. C'est quoi ton œuvre? Je parlais avec une personne hier qui n'est pas trop chrétienne. Bon, chrétien comme on en trouve partout, mais qui m'a dit quelque chose. Et je plein d'espoir. C'est une personne catholique, mais je plein d'espoir qu'elle va finir par comprendre. J'ai la foi que cette personne-là. Parce qu'elle a dit des choses fortes. Oui, je sais que je suis sur la terre, pas pour construire de maisons. C'est une jeune fille. Pas pour construire de maisons, pas pour avoir des enfants, pas pour me marier. Et il n'y a pas beaucoup de chrétiens parmi nous pour dire cela. Il n'y a pas beaucoup. La personne a toute innocence, elle l'a dit. On sent qu'il n'y a pas la connaissance, mais qu'elle a sorti là, cette parole sincèrement. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es sur le bon chemin. Maintenant, je cherche pourquoi. Si tu n'es pas, quand tu le dis, sur la terre pour tout cela, tu es sur la terre pourquoi? Et quand tu auras la réponse, tu seras heureuse. Et je prie le Seigneur pour qu'il parle à cette jeune personne. Elle mérite, rien que par ce témoignage, d'être sauvée. Ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Tout c'est pour dire qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait, dit le gouverneur? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié, voyant qu'il ne gagne rien, mais que le tumulte augmentait. Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, est-ce que nous avons l'attitude de Pilate de faire l'innocent? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, ok, il n'a rien fait, je le relâche? Je suis innocent du sang de cet homme. Non, tu n'es pas innocent. C'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate, on passe. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. L'humiliation, déshabillée par les personnes qu'il a créées. Imagine un jour ton fils, ta fille se saisit de toi et te déshabille en public. Quelle est la maman qui est capable ici? Ou le papa? Ta fille te déshabille en public, ici devant, ou à la place Saint-Lambert. C'est ce qui s'est passé. Nous avons lu que rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Mais ceux-là qu'il a créés l'ont déshabillé un jour en public. Et je répète, à cause de nous. De nos péchés, de ce que nous avons fait. De ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. De ce que nous sommes en train de faire. Ou quand même que nous avons fait déjà ce matin et que nous allons faire même après ce message. Parce que nous avons endurci nos cœurs. Et nous nous disons, dans notre sommeil profond, dans notre inconscience, rien ne nous arrivera. La surprise sera grande, mon frère, ma soeur. La surprise. Et laisse-moi te dire, personne ne t'a jamais décrit ce qui nous attend. Personne. Parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Amuse-toi. Va t'amuser, sors encore, oublie. Laisse le diable prendre la parole que tu as reçue. Qu'il efface l'image. Que lui vienne se présenter à toi comme un ange de lumière. Que lui te parle. Et c'est lui que tu vas écouter. Mais je dis, il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire pour décrire ce qui nous attend. D'un côté comme de l'autre. Parce que la joie qui nous attend. Le bonheur qui nous attend, on ne peut pas le décrire. C'est la même chose. La souffrance ne peut pas être décrite. Mais Dieu reste juste. Ce matin, il t'appelle. Est-ce que tu veux vraiment, maintenant, te décider? Ça dépend de toi. Tu
Tu peux dire ce matin, Jésus, me voici. Tu peux le dire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le dire à ta place. Si tu refuses, souvent les gens disent, oui, mais après, petit à petit, ce n'est pas petit à petit. Il dit dans Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte. Si maintenant, dans son grand amour, il va encore frapper plus fort. Et ce matin, si tu peux dire, maintenant, avant de sortir d'ici, j'ouvre mon cœur, Jésus. Et tu vas voir, les gens cherchent des miracles. Non, on manque de foi. Il faut croire. Et quand tu croiras, tu le verras. Amen. On promet des miracles aux gens qui n'ont pas la foi. C'est là le mensonge. Quel miracle on promet à quelqu'un qui ne croit pas un seul instant, qui a 0% de foi, on lui promet quel miracle? Que le miracle de Satan. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment voir la gloire de Dieu sans la foi? C'est ça que j'appelle l'évangile de la mort. C'est pourquoi moi je ne peux pas te promettre un miracle. Parce que tu as ta responsabilité, tu as ta part de ta responsabilité, tu as ta part. Il suffit de croire. Moi je t'annonce la parole. Et si tu crois, ce n'est pas moi, c'est lui qui va se manifester dans ta vie. Amen. Déshabillé. Des vêtements, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, et puis, s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant, salut roi les Juifs. Je ne sais pas dans quelle langue on peut traduire. Il n'y a pas pire humiliation que celle-là. Je ne connais pas sur la terre un homme qui ait été humilié à ce point. Et ce n'est pas n'importe qui. Pour qu'on fasse n'importe quoi dans l'église, il y a des moments où quand je réalise tout ça, je deviens intransigeant. Je dis, fais ce que tu veux. Tu veux te rebeller avec toi, fais ce que tu veux. Mais pas sans moi. Sans moi. Et il lui mit un roseau dans la main, on a lu, il crachait sur elle. Imaginez-moi un seul instant cracher sur toi. Malgré mon âge, je suis sûr que si tu es plus fort que moi, tu vas me frapper. Vrai ou faux? Il a fait quoi? Comment est-ce qu'il a réagi? Je ne sais pas si vous réalisez. J'ai regardé des films, mais ils étaient à côté. En lisant la parole, j'ai compris qu'ils étaient à côté. Personne n'a jamais su transmettre le message avec des films. Jamais. 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 C'est là que je me dis, un jour le frère me disait, tu ne peux pas avoir rencontré Jésus. Parce que quand tu le rencontres, tout ça est gravé dans ta mémoire. Tout ça reste dans ta mémoire. Est-ce que tu réalises un seul instant ce film, pas les films qu'on a vus, mais là, avec l'aide de l'esprit, cracher sur lui. Quelqu'un qui avait le pouvoir de détruire le monde entier en claquant tout simplement les doigts, mais il ne fait rien. Est-ce que vous imaginez que je suis fort, que je suis, je ne sais pas, j'ai un pouvoir, que je peux tous vous détruire en un rien de temps et essayer de cracher sur moi? J'ai dit non. Je vous pardonne. Va un peu cracher sur le roi de Belgique. C'est ce que nous faisons. Tu sais, mon frère, ma soeur, combien de fois tu as craché sur Jésus? Tu sais combien de fois tu as craché sur Jésus? Après
s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, même le manteau qu'il lui avait mis. Ils l'ont enlevé, ils lui mirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie du lieu du crâne, c'est pourquoi nous avons dit au commencement, c'était la parole au ciel. Et à la fin de son voyage, c'était au Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le regardèrent pour indiquer le motif de sa condamnation. Il n'y avait pas de motif, mes amis. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, avec lui furent crucifiés de brigands, l'un à sa gauche, l'autre à la droite. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs de prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que moquerie, humiliation. Verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. L'obligat nous connaissons. Mais à la fin de ce voyage, il se passe quelque chose. Verset 46, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une forte voix, Élie, Élie, lama sabachthani. Abandonné, perdu, pour toi, abandonné. À l'abandonner, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a abandonné à cause de toi. À cause de toi. Je termine par là ce matin, Jésus dit, je me tiens à la porte